Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le kumquat, et si on le faisait confire tout entier ? J'ai un petit faible pour lui. Il est tout petit, tout mignon. Son nom vient du cantonais qui signifie « orange d'or ». Et comme tous les agrumes, il se décline à merveille dans les plats sucrés et salés. Il brille cru pour condimenter poissons et fruits de mer. Rôti pour sublimer un plat de viande. Bref, difficile de trouver des défauts au kumquat qui, en plus de son côté acidulé et légèrement amer, a l'avantage de se manger tout entier. Et oui, contrairement à une orange, on peut manger sa peau sans problème. Et mieux que de le croquer tout cru, on peut aussi, et surtout, le faire confire tout entier. Alors je suis vraiment navrée de vous livrer cette recette car vous risquez de devenir complètement accro. En plus, c'est vraiment pas compliqué. Je pique plusieurs fois des kumquats avec une aiguille, puis je mélange du sucre dans une casserole avec de l'eau et je fais chauffer jusqu'à ce que j'obtienne un beau sirop. J'y ajoute ensuite les agrumes pendant 1 heure à feu moyen. Puis je stoppe la cuisson et je laisse refroidir dans la casserole. Puis on recommence à feu doux pendant 1 heure. Je sors les kumquats et je les dépose sur une grille à pâtisserie. Et voilà, les petits bonbons sont prêts. Je peux les manger tels quels, mais je ne dis jamais non à toujours plus de gourmandise. J'en glisse quelques-uns dans un yaourt. J'en mets aussi dans des cakes ou des panna cotta. Et ça fonctionne merveilleusement bien pour accompagner un fondant au chocolat. Alors on va rester avec nos kumquats confits, mais cette fois-ci, on va les associer à du salé en revisitant un grand classique de la cuisine chinoise, le canard laqué. Enfin plutôt, la canette, car la chair est plus tendre. Attention, ce genre de plat, c'est pour les grandes occasions car ça vous demandera un peu de temps et beaucoup d'huile de coude. Première étape, on plonge la canette dans un bouillon de volaille pendant 2 minutes, puis on la réserve. Dans une casserole, on fait revenir les kumquats avec du sucre. On mouille à hauteur et on laisse cuire gentiment une 20aine de minutes jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. On verse le tout dans un bocal, puis on réserve au frais. On se munit ensuite d'un gingembre frais. On le pèle, petite astuce, on utilise une cuillère, c'est bien plus facile, et on frotte la pulpe sur la canette. Dans un petit bol, on mélange du miel avec du 5 épices, du sel, de la sauce soja et du vinaigre de riz. On vient badigeonner la volaille avec ce mélange, puis on la réserve 1 heure au frais et on recommence l'opération. On la laisse reposer toute la nuit. Le lendemain, oui, je vous ai prévenu, c'est long, on s'attaque aux légumes. Carottes et patates douces. On les pèle et on les coupe en bâtonnets. On les fait colorer dans une poêle avec un peu d'huile, on les assaisonne avec du sel, du poivre, du cumin et du thym. Puis on passe à la cuisson de la viande. On met la bête sur une plaque ou dans un grand plat, quelques kumquats à l'intérieur et le reste tout autour. Puis on enfourne pendant 10 minutes à 220. Puis le moment est venu d'ajouter les légumes. On baisse alors la température à 170 et on les enfourne avec un peu d'huile pour 1 heure. Dernière ligne droite, on réserve la volaille au chaud et on vient déglacer le plat du four avec du miel et de la sauce soja en grattant les sucs de cuisson. Au moment de servir, on découpe délicatement la canette, on laisse un peu de peau, c'est si bon, quelques légumes, nos kumquats et le jus à part. Une recette fastidieuse, mais difficile à oublier, je vous le promets. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.